Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, deuxième épisode dédié au sac photo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Dura Gadget que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est parti. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette deuxième vidéo dédiée au sac photo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de c'est mon premier sac photo que j'avais acheté sur Amazon. C'est un sac que vous trouvez pour 20 €. Donc pas cher, neuf, sauf que je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je l'ai gardé, mais non pas pour l'utiliser en extérieur, mais plus pour stocker des choses dedans, mais voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce sac? Donc à mon avis il ne va pas y avoir grand chose en accessoires photo, il va plus y avoir du stock. Donc on a deux ouvertures. Voilà, il s'ouvre complètement. Et là on a, alors c'est parti. Donc ici, hop, voilà. Donc on va trouver, vous voyez j'ai vraiment stocké de tout, hein. Donc là c'est vraiment morflé en plus. Donc ça c'est le harnais de la GoPro. Là on a un diffuseur de flash. Là on a des chiffons à chaque fois que... Alors ça, très important, et essayez toujours d'en avoir en fait avec vous, parce que quand il pleut, au moins vous avez quelque chose pour vite l'essuyer. Voilà, donc premier compartiment, il est quand même assez grand. On peut stocker, moi ici je me rappelle que je stockais essentiellement les filtres en réalité, les gros filtres, type les filtres AIDA. Et le filtre polarisant, quand je le mettais pas directement sur l'objectif, il était dedans aussi. Donc voilà, donc on a ici vous pouvez mettre vraiment un peu ce que vous voulez, soit ça, soit un petit peu de bouffe, voilà. Vous pouvez mettre d'autres accessoires hors photo, hein. Donc ici vous l'ouvrez en grand, et voilà, ici on a un filtre UV, là on a plusieurs filtres, donc on a différentes pochettes ici. Alors, comme je vous dis, je m'en sers plus vraiment, enfin je m'en sers plus comme sac photo, je m'en sers pour stocker. Donc vous voyez ici on a des différents compartiments, différents filets. Je mettais essentiellement moi à l'époque les cartes SD quand je l'utilisais. Et alors là ici, là c'est un beau c'est un beau bordel. Oui, alors ça c'est le LED Video Lighting. Je vous en parlerai parce que c'est hyper efficace et ça coûte vraiment pas cher, donc je vous en parlerai. Là on a... Oh shit, je vous ai déjà parlé, je viens de vous dévoiler l'une des prochaines vidéos. Là c'est tous les filtres qui vont avec le LED panel. Là on a une sangle c'est pour le F401X, ça c'est pour la boîtier argentique. Là on a une housse, là on a une petite carte SD, mais carte SD avec l'adaptateur micro USB. Là ici on a un chargeur. Ici on a une autre sangle. Et là c'est juste un sachet. Voilà, donc alors là par contre vous pouvez rentrer beaucoup plus sur ce type de sac là. Vous voyez que les parois sont totalement personnalisables, hein. Donc moi je laisse tel quel pour ce que c'est. Mais c'est ça. Ah bah tiens. Ah ben voilà, super magasin photo, celui-là je vous le conseille. J'en reparlerai peut-être à l'occasion. Donc vous avez ici qui est totalement personnalisable, comme je vous disais. Vous pouvez mettre vraiment par contre beaucoup, vous pouvez mettre donc un appareil, donc un boîtier avec son objectif standard, et vous pouvez mettre un 55, le 55-300 chez Nikon, ou chez vous canonistes, le 50-250, vous pouvez le mettre avec, et vous pouvez mettre une focale fixe. Donc on est sur 3 objets, un boîtier, ce qui est largement suffisant. Enfin,
Ça, puisqu'après derrière vous avez tous les petits accessoires, tout ce qui est batterie, etc. Donc voilà, après à vous de le faire un peu comme vous voulez, de le personnaliser comme vous voulez, mais vous pouvez faire quand même pas mal. Et donc pour 20 €, ça peut valoir le coup, sachant que, je vais faire juste vite fait, pour vous expliquer comment il se porte, vous pouvez très bien le porter comme ça, allez, ça pose pas de problème. Et vous avez ici donc les sangles que vous pouvez, voilà, vous venez les accrocher là en fait, puis après vous en servez comme sac à dos. L'inconvénient qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir toujours le poser par terre pour prendre son matériel. Il n'y a pas de housse anti-pluie, c'est un peu dommage, mais bon, pour le prix, on ne va pas non plus être trop sévère. Par contre, le problème c'est qu'il vieillit très mal. Alors, regardez, je vais vous zoomer dessus. Voilà, vous voyez, ça c'est à force en fait de l'ouvrir et le fermer. Ben, toute la partie qui vient protéger là, en fait, c'est tout déchiré. Donc voilà, clairement, et regardez, et puis même au niveau de la poignée, hein, au niveau de la poignée c'est catastrophique, hein. Pourtant je ne l'ai pas non plus amené vraiment partout, hein. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je vous ai pas dit, mais ici voilà, il y a aussi, vous pouvez accrocher un trépied, un petit trépied, hein, pas trop lourd, et ici vous avez une poche où vous pouvez mettre une bouteille d'eau ou d'autres accessoires. Voilà, donc concrètement, est-ce que je vous le conseillerais? Oui, vu son prix, si vraiment vous avez un tout petit budget. Maintenant, je vous conseillerais toujours de prévoir un budget un petit peu plus gros pour un sac photo, pour prendre un bon sac photo qui va durer. Ça va faire l'objet des prochaines vidéos qui arrivent. Pour 20 €, effectivement, c'est pas cher, donc vous pouvez quand même mener du matos avec vous. Mais voilà, moi aujourd'hui je m'en sers comme un matériel de stockage, hein, c'est tout. Et voilà, pour pouvoir ranger un peu tout mon bordel. Donc voilà, faites-vous votre opinion, mais comme je vous ai dit, effectivement pour 20 € c'est pas cher. Maintenant je pense qu'il vaut mieux dépenser peut-être 40 € plus. Et pour 60 €, on peut commencer à avoir de bons sacs photos. Voilà, donc je vous souhaite de passer à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt donc, pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un contact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.